Bonsoir à tous, c'est Yapluka, on est en direct ce soir. C'est un plaisir de vous retrouver, évidemment. Plein de bonnes choses, évidemment, au sommaire de l'émission. J'ai dit 2 fois, évidemment, c'est une fois trop, mais c'est pas grave. Je suis un petit peu la crève, je vais parler du nez ce soir. Je regarde mes chroniqueurs, je vous préviens, les amis. Fabio Robino sera là dans un instant avec Malika pour nous parler du prochain Afterwork et surtout de toutes les surprises qu'on pourra découvrir. Il nous parlera aussi de son anniversaire, pas le sien, mais celui des Afterwork. Bref, dans un instant, on découvre tout ça. On va parler avec loisir pluriel d'un événement qui est là pour aider cette association. On va aussi, bien sûr, parler de cette association, on va la présenter. Et on recevra Eric Ozé, en espérant avoir bien prononcé le nom, il nous le redira tout à l'heure. C'est un artiste plasticien, on est heureux de le recevoir et on découvrira son travail tout à l'heure. J'ai bien sûr avec moi 2 chroniqueurs, ce soir c'est Matt et Aurel. Il n'y a plus qu'à prendre du montant et ça commence maintenant. Salut à tous, salut Fabio. Salut. Salut Malika. Salut. Bienvenue sur le plateau. Merci. Ça fait plaisir de vous recevoir ce soir. Alors je dois vous parler de mon anniversaire personnel, c'est ça? Donc je viens d'avoir 20 ans. C'est ça, à peu près. Ouais, et tout s'est très bien passé. Bon, ça fait plaisir de vous voir sur le plateau, Fabio. Dis donc que les téléspectateurs sont super habitués maintenant, parce que vous êtes le jeudi avec Maxime, oui, ouvert. mais j'aime bien, je me sens à l'aise ici, je suis bien. Bon, bah, je vous aime bien aussi. C'est gentil, c'est un plateau très sympathique et ça me fait plaisir. Vous retrouvez Fabio dans Goulanchemin tous les jeudis soirs. Juste en face, moi j'ai mes chroniqueurs. Salut Aurel, salut Matt, ça va bien? Salut. Bienvenue. Bah, t'as amené un paquet de trucs ce soir. Ouais, parce qu'on va parler de un petit film. De plein de choses ce soir, il y a un film qui sort et puis surtout je voulais faire un peu vibrer votre corne de fanboy puisque je vous ai ramené. Parce que Panini fait des comics mais je vous ai ramené l'album. Dont on va parler parce que c'est l'album Panini des super-héros, on n'en parle jamais et du coup je vous laisse faire l'émission, moi je vais ouvrir les pochettes, je vais commencer à installer les stickers. On découvre et on colle dans le truc. Non seulement ça existe mais vous allez voir c'est un truc tout à fait formidable si vous êtes amateur de super-héros, de produits dérivés, tout ça parce que... Ah j'ai eu la frustration à vous voir faire, envoyez-moi ça, c'est pas possible. Il y a à l'intérieur, tiens, merci. il y a à l'intérieur, en plus des stickers, il y a des trading cards qui ne sont pas des stickers, qui sont des cartes à collectionner. Et on reparle de tout ça d'ici 20 minutes dans la sélection comics. Je le garde tout à l'heure parce que j'ai un petit peu de temps avant d'ouvrir. Du bonneau, on va faire du collage. Voilà, on va coller tout ça. Genre de foot, voilà. Et avec Olivier Tom aussi. Ah oui, Olivier Tom, excellent. Bon, ça c'est. J'ai une brillante. J'ai une brillante sur la classe. C'est cool. Bordel. Malika se demande où elle est tombée là. Merci, voilà. Donc tout va bien, Malika. Ne vous inquiétez pas, c'est la bande de Yapluka. Fabio fait presque partie de la bande, donc c'est pour ça on est un peu entre nous. Mais on va parler de l'Afterwork, évidemment. Et puis de votre association, Malika. On va même commencer par ça. Esprit de Femme, qui sera présent à l'Afterwork. C'est bien sûr pour ça que vous êtes là en duo ce soir. Oui, exactement. Donc l'association Esprit de Femme, c'est une association qui a pour but de promouvoir l'image de la femme à travers divers événements et activités, leur faire sortir de leur isolement et les aider à mener des projets dans le milieu associatif, mais aussi entrepreneurial. Voilà. Alors pourquoi avoir contacté Malika? Alors Fabio? en fait, l'Afterwork va se passer le jeudi 8 mars, c'est le jour de la femme, la journée de la femme. Et donc ça me semblait fort à propos de mettre à l'honneur ce genre d'association, d'autant plus qu'elle côtoie également et qu'elle connaît la personne qui aura également un défilé de mode. Et donc Salah est une amie à elle. Newswind. Exactement, voilà, exactement. Si et donc du coup tout ça est lié et je voulais mettre à l'honneur la femme en cette journée spéciale, même si toute l'année on adore nos femmes, hein, mais bon là plus particulièrement. Là c'est pour marquer le coup, évidemment, à l'occasion de cette journée de la femme. Qu'est-ce que vous faites comme action concrètement tout au long de l'année? Alors vous avez décrit le chapeau, mais voilà, un exemple d'action que vous pouvez mener avec votre association. En ce moment, je suis en partenariat avec d'autres associations et je fais le lien pour les femmes. Je les redirige vers les bonnes associations compétentes. Pour par quel rapport type à leurs de besoins. problématiques, par exemple? Apprendre à parler le français, par D'accord. exemple. Des personnes qui arrivent en France. Pour des violences, parce qu'elles ont besoin d'aide pour faire leur démarche et parce qu'elles ont besoin de créer leur propre emploi aussi. Donc je les redirige. Voilà, Donc je les accompagne. c'est assez divers en fait. Oui, c'est-à-dire exactement. que voilà, vous êtes un peu vous mettez vous montrez les directions en fonction du besoin que la femme qui vient vous voir peut avoir. Oui. Donc ça veut dire quoi? Qu'il y a un tissu de contact et un tissu associatif pour toutes ces demandes. C'est ça. Les violences malheureusement, mais aussi donc la création d'entreprises, mais spécialement dédiées aux femmes. Du coup, il y a des associations. Quels sont vos contacts par exemple? On peut les citer aussi par exemple. SOS 72. Ça c'est pour les violences. Oui, c'est pour les violences. Il y a Toutes Capables.
Elles font divers événements aussi, activités. Ça, c'est pour l'entrepreneuriat, hein? Non, ça c'est pour d'autres activités, sortir de l'isolement, parler français. Il y a aussi des traductrices aussi de langue, voilà. Donc là, on a des choses pratico-pratiques. Elles donnent des cours de français pour pouvoir s'intégrer plus facilement, évidemment, trouver un travail, etc., quoi. Exactement, de l'accompagnement vers l'insertion. D'accord. Aussi. Et puis, donc, lors de l'afterwork de Fabio, ça là, c'est mettre en avant son travail. Ça là, c'est la créatrice News Wind. Voilà. New Wins. Le S, il est à la fin de Wins. Non, mais c'est pas facile. On ne se moque pas en coulisses, s'il vous plaît. Voilà. Parce que c'est pas possible. Ils ont même pas souri, en fait, hein, quand je me plante. Vous auriez pu sourire un petit peu en coulisses, quand même. Hein. Ça me fait pas plaisir. Vous n'êtes pas encore dans le bar de l'émission. Il va falloir vous dérider pour tout à l'heure, hein, les amis. New Wins. Pardon, Salah, d'avoir écorché le nom de cette marque française qui a donc un nom anglais. Malheureusement, elle n'est pas là pour qu'on lui pose la question. Et moi, ça m'intéresserait parfois de savoir pourquoi des gens appellent leur société Friendly Times. Marque de vêtements New Wins alors qu'on est en France. Je peux l'expliquer pour Friendly Times, c'est simplement que j'avais une association qui s'appelait Le Temps des Copains et que je l'ai mis au goût du jour en la nommant Friendly Time. Voilà. Bon, mais c'est très bien. Je sais bien. Je vous taquine. Donc New Winds sera présent aussi, on en parlait tout à l'heure. Il y a deux raisons, hein. Il y a ça et puis elle sera présent aussi plus tard pour le Mans Fashion Show, c'est ça? Pas forcément, mais c'est une ouverture tout à fait possible. C'est une ouverture pour le Mans Fashion Show et c'est dans le cadre de ce que vous faites un peu en fait, ce qui est assez sympa, c'est qu'avec le Mans Fashion Show, on parle beaucoup de mode, mais pas que. Et j'avais aussi envie de faire des clins d'œil de temps en temps dans l'année. Parce que c'est vrai que les défilés, c'est ce que vous faites. Alors Fashion Show, normalement. Donc là, vous nous les mettez. Oui, et là, je vous fais un petit peu de. Parce que c'est vrai que la mode, ça attire beaucoup de monde. Et c'est bien, au travers d'un afterwork, de montrer également ce que font les artistes locaux, les créateurs locaux, qu'on pourra éventuellement retrouver à Le Mans Fashion Show, puisque l'an dernier, il y en avait une qui était du Mans, créatrice du Mans, Audrey Havard. Et c'est chouette de voir d'ailleurs voilà, la créativité qu'on peut avoir en Sarthe. Je vous propose qu'on fasse une petite pause avant qu'on parle un petit peu plus du détail, hein, évidemment, de cet anniversaire. Là, je vous ai pas trop posé de questions. On va voir si je vais arriver à en tirer quelque chose de Fabio Ruino, parce qu'en général, il me dit rien. C'est-à-dire qu'il vient en plateau et j'ai pas grand-chose, mais on va essayer. On a déjà quelques infos, mais on en parle dans un instant. Mais tout de suite, c'est le Zap Ciné. On y va avec Aurel. Allez-y, moi j'en profite pour... Donc en fait vous ne travaillez plus, je vais travailler à votre place, c'est ça? Vas-y, je te laisse faire, et puis okay, je joue une petite carte, moi, comme ça. Eh bien, il va même pas écouter en plus, ça me fait vraiment plaisir. Écoutez, on va parler de Black Panther aujourd'hui, qui est sorti cette semaine, mais je vais pas vraiment parler de l'histoire, plutôt du contenu du film. Donc ça se passe peu de temps après les événements de Civil War, et je voulais aussi vous partager mon avis par rapport au film, qui est pas mal, mais j'étais un peu déçu. Disons que Black Panther est le héros principal et je trouve en deçà des rôles secondaires. Les femmes ont un rôle hyper important dans le film, même je trouve surpasse le personnage de Black Panther, ainsi que les méchants qui sont hyper charismatiques. On a Andy Serkis qui, je vous rappelle, avait joué le rôle de Gollum, King Kong, Haddock et le récent méchant dans Star Wars, Snoke. C'est un film super attendu, c'est Black Panther, on est d'accord les gars, hein? Comment? C'est un film super attendu, on est d'accord? C'est un film très très attendu depuis de longues années. Il faut savoir aussi qu'il y a plus de 25 ans, Wesley Snipes avait proposé à Columbia de faire son propre Black Panther et après il a décidé de faire Blade. Donc voilà, le film est très très attendu. Aux États-Unis, il est sorti aujourd'hui et chez nous depuis 3 jours. Donc c'est un bon film. Marvel respecte son cahier des charges. Il y a de l'humour, de l'action, c'est bien fait. Mais ce n'est pas pour moi, ce n'est pas le gros hit de cette semaine. D'accord. Bon, on peut aller le voir quand même si on aime Marvel, évidemment. Alors même si vous aimez Marvel, même si vous n'avez pas vu tous les Marvel, la personne qui arrive en cours de route ne sera pas perdue parce qu'il y a très peu de liens avec les autres films Marvel, sauf le précédent, Captain America, Civil War, qui est vraiment où ils en parlent un tout petit peu. D'accord. Eh bien, ça tombe bien parce qu'on va parler Marvel. Cette année sort au total 6 films Marvel, juste en 2018. Ouais, ils nous font de la Star Wars, quoi. C'est un peu ça. Et je vous propose de faire un petit medley de ces 6 films, ça dure 20 secondes, une vidéo que j'ai préparée afin de se retrouver un peu dans l'histoire de Marvel de cette année. Et voilà, donc on a reconnu Thanos qui est le méchant de Avengers 3, qui est le prochain film Marvel qui sort fin avril, qui est hyper attendu. En tout cas, moi je l'attends avec grande impatience. Je sais pas si pour toi, Matt. T'as de la pression alors en fait. Oui, j'ai la pression. J'ai un spécialiste, le mec qui est pas. J'ai peur. Il s'est dit oh là là, je vois la connerie. Donc c'est le 24 avril. Le 24 avril, c'est ça. Matt est notre spécialiste comics, hein, voilà, à nous, mais à plein de gens aussi. Hein, il est très très connu pour évidemment cette spécialité. Donc voilà, Aurel a la pression aujourd'hui de surtout que c'est un les comics. donc je suis un peu sous le contrôle.
On précise juste à nos amis que si Marvel c'est écrit à l'envers, c'est pour qu'on puisse rediffuser sur YouTube. Sinon on se fait craquer même à 20 secondes et la vidéo est bloquée. Voilà, donc vous inquiétez pas, c'est pour faire plaisir à YouTube. Voilà. Donc même si c'est 6 films de l'écurie Marvel, il y a 3 sociétés qui ont les droits de Marvel. Donc il y a Disney Marvel qui s'occupe de Black Panther, de Ant-Man 2 qui sort au mois d'août et d'Avengers qui sort fin avril. La Fox a été racheté par Disney fin décembre, mais avant ils avaient déjà fini Deadpool 2 qui sort au mois de mai et X-Men Dark Phoenix qui sort en fin d'année. Et il reste Sony qui Est-ce que quelqu'un peut réanimer Jean-Christophe qui cherche à suivre ces histoires de trucs de ouf. En fait, et Sony a légué quelque part à Disney pour inclure Spider-Man dans Marvel, mais ils vont faire cette année un film que j'attends avec impatience qui s'appelle Venom, qui est l'un des, pour moi, les méchants charismatiques de l'univers Spider-Man. Donc 6 films Marvel, mais séparés par 3 écuries, on va dire. Mais il faut pas nous en mettre trop à force là. C'est là où les gens le suivent à suivre. C'est là où je veux en venir. On a parlé que de Marvel pour l'instant, on n'a pas parlé des autres films de comics adaptés de comics ou les séries télé adaptées de bandes dessinées américaines qui vont sortir. Puisque beaucoup quand même. Warner Bros va sortir la suite de Justice League aussi, donc il y a Justice League, aussi Aquaman, de l'écurie DC Comics. Mais voilà, c'est là où je veux en venir, c'est que même si je suis un grand fan des blockbusters, fan des films super-héros, est-ce qu'à un moment on va pas se lasser, même si certains films se détachent. Vous avez bouffé la suite de votre chronique, je suis désolé. Non, mais il n'y a pas de souci. Deadpool 2, même si c'est vraiment un comics pour adultes, il sort un peu des sentiers battus. Des sentiers battus. Le film est pour adultes. Le film est pour adultes. Voilà. Les comics. Et du coup, est-ce que là, on va se lasser au bout d'un moment? C'est un peu comme Star Wars, un film tous les ans, même 2 films par an. Est-ce qu'au bout d'un moment, on va pas se dire, bah tiens, je vais en avoir un peu marre? Bon, on va voir. On en reparlera. Star Wars, pour l'instant, ça marche, ça cartonne. Pour l'instant, ça marche. Il n'y a pas de souci, quoi. Star Wars, Lucas hésite même à enlever les spin-offs par la suite. Donc c'est pour dire que les spin-offs, avoir un film par an, est-ce qu'on va pas vraiment se lasser un peu? À suivre alors. À suivre. Et si on finissait par toujours Marvel, mais avec un petit blind test. Oula. Ce ne seront pas des musiques symphoniques, ce seront des musiques plutôt rock. J'ai choisi 3 extraits. Donc on va écouter de la musique pendant 20 secondes. Vous allez me dire soit le nom du film, ou soit le nom du groupe. Ok. Donc on va commencer par le premier extrait. Alors c'est un film sorti en 2012, avec beaucoup de super-héros dedans. Et le chanteur est mort l'année dernière. Je joue pas parce que j'ai vu la première ligne de oui, mais je joue pas la suite. Voilà, je cache. J'arrive, je suis très mauvais en nom. Eh bien c'était Avengers, et c'était Soundgarden qui faisait la bande originale, chantée par Chris Regardez Cornell. pas les comics. Non, pas trop. Vous n'êtes pas pour m'aider, je vais galérer tout seul. Oui, c'est ça. oui, Super, merci. Le deuxième est plus connu. Donc soit le nom du film, soit le nom du coup du groupe. Le groupe des années 70. Alors le film est sorti fin d'année dernière. Le groupe est hyper connu. On n'entend pas. Ah oui, En plate. Ah oui, d'accord, ouais, mais c'est la logique du générique de Ruquier d'ailleurs en plus. Là je le nom du Marvel du coup si vous avez. Ou le nom du groupe. Je suis une merde, j'arrive pas. C'est Led Zepp. Bah alors, Jean-Christophe. Bah alors, qu'est-ce qu'il y a? Pas eu d'enfance, Jean-Christophe. Non, mais T'as pas connu les vinyles? je suis très mauvais en nom. Bah je voilà. suis très mauvais en nom. Pour remettre un nom sur un truc, je n'y arrive pas. Alors, Pas facile. je suis très mauvais. Bon, petit dernier du coup. Ah bah on va y aller, je vais On va ridiculiser essayer. jusqu'au Là, bout. c'est plus dur, hein, donc ça va être compliqué. Donc film sorti, il y a eu 2 films. Il y a eu le premier sorti en 2014 et le dernier est sorti l'année dernière. Alors le film a eu... Facile. Ouais, le film est hyper connu. Vas-y, C'est les Gardiens de la Galaxie. Bah voilà. Ah C'est ça, c'est l'introduction où il chante, alors il prend une créature et il chante avec la créature. Vous avez ou pas? Non, ils avaient pas. Personne l'avait. Vous l'aviez chez vous? C'est gentil. Mais je ne sais pas. Vous pouvez gagner des stickers Panini en double si vous voulez. Voilà, si vous voulez, j'ai tort Moi à j'ai faire super gagner. mal en tout cas. Non, pas la trading card. Vous êtes fous. Mon dieu, c'est lui. Non, c'est possible. C'est Superman, bravo Et on peut Jean-Christophe. J'allais me souligner coucher. que Superman Marvel. Jean-Christophe a fait un superbe 0 sur 3. Très bien, C'est vrai, ça, on peut le souligner. Je vous remercie quand même, c'est important. de. Non, mais ça me fait Monsieur plaisir. même. qui se veut être le chantre des geeks, je ne sais pas quoi. Ah non, je suis pas le chantre des geeks, moi je suis arrête le. un peu. En plus, c'est vrai que l'univers des comics, c'est pas un univers que je connais beaucoup. Quelle Et Non, par vous la avez musique. pu le constater grâce à Red ce soir. Garden et Led Zepp, Je te franchement, remercie. je suis déçu. Hein. Ben oui, mais je suis mauvais à ça. Je suis mauvais à ça. Je suis très mauvais. Voilà. Donc, Bon si bah tu- en punition vous irez voir Black Panther. Si tu veux Voilà, me c'est si tu veux plutôt me un cadeau. ridiculiser, tu continues les quiz et on est bien. On est impeccable. On dira pas en plus où je travaille le reste de la semaine parce que dira sinon pas. je suis encore plus ridicule. Petite virgule et on continue. Et du coup c'est pas encore cette semaine que tu seras payé. Toi. C'est ça. Ah là là, mes chroniqueurs me ridiculisent, ça fait plaisir. Alors, After Work, alors, ça va se passer où l'anniversaire?
Ah, pardon. L'anniversaire, oui, tous les ans, oui, exceptionnellement, il y a un anniversaire. C'est incroyable quand même. Incroyable. Ça, c'est un concept que... C'est un truc, et on l'a inventé nous. Et oui, Tu vois, c'est pas du table, ça s'est déposé. Donc, il y a un anniversaire qui se prépare, en effet, comme tous les ans à cette période. Je peux vous donner la date. Ouais. Déjà, on sera C'est pas mal. C'est pas mal. C'est le vendredi 4 mai. D'accord. Donc réservez bien cette date-là, ça sera la soirée anniversaire des Afterwork, le 8e anniversaire. Alors c'est pas là où on aura nos amis, hein. Non. Ça c'est le prochain, qu'on ne plaisante pas, et le prochain c'est Le au mois de jeudi mars. 8 mars. Jeudi 8 mars, exactement. voilà. Hein. Non, Ça, c'est là, l'anniversaire. c'est l'anniversaire qui sera donc dans un peu plus de 2 mois. Ça se passera où? Parce qu'à chaque fois, c'est ça le truc. Où est-ce qu'on va atterrir? Qu'est-ce qu'on va découvrir? Là, on voit les images. Là, c'était au centre d'exposition pour l'anniversaire l'année dernière. Oui. Là, c'était costaud. C'était un truc de ouf parce que c'était les 10 ans de votre société en même temps. Boîte, et puis, c'était les 7 ans des Afterwork. Et il y avait 1200 personnes. Chaque session, c'est un anniversaire en fait. Ouais. D'accord. Et du coup, ça sera où cette année? Alors, cette année, on a cherché un lieu qui sorte de l'ordinaire et on a trouvé. Donc je vous rassure. Mais on est content. Il a trouvé. Vous l'avez senti là? Plus où ça Vous l'avez senti qu'on Alors l'aura pas. il sait bien où ça va se passer. C'est en plein cœur de ville. C'est un lieu que tout le monde attend. Ouais. C'est un lieu où tout le monde rêve d'aller, mais que personne n'a encore vu. Et ben grâce à l'Afterwork, vous allez le découvrir le vendredi 4 mai. Voilà, ça veut dire que restez connectés. c'est un endroit où on n'a pas pu aller. Et c'est en plein cœur de ville. Il n'y a pas plus cœur de ville que ça. C'est un endroit qui sera en chantier par exemple? Possible. L'hôtel de ville. Peut-être. Christophe. C'est vrai que c'est en chantier bientôt chez moi, mais c'est pas. Ah oui, chez Jean-Christophe. Ce n'est pas. À 1200, ça va être compliqué. Voilà, je vais pas pouvoir accueillir tout le monde, même si je suis sympathique comme gars. Ça va mais pas c'est vraiment un lieu qui va être top, et on va le dévoiler au fur et à mesure. Vous savez comment ça se passe. J'ai toujours un petit peu de mal à donner les informations. Bon, je crois qu'il y aura quand même des gens qui sont passés sur ce plateau, ou qui passent régulièrement sur ce plateau. Voilà, on est en train de construire le plateau artistique, et on a des gens, puisque c'est vrai que vous révélez beaucoup de pépites ici à Yapluka. C'est gentil. Et les Afterwork aussi, ça sert aussi à ça, à révéler des talents, et en tout cas la rendre plus visible, et c'est ce qu'on va faire avec des gens qui viennent régulièrement ici. Il y aura des chanteurs, il y aura certainement des mentalistes. Des mentalistes, je sais pas qui ça peut être. On sait pas. Là, on sait pas du tout. On sait pas du tout. Un groupe de rock peut-être. Mais il y en a plusieurs, hein. Et oui, il y en a plusieurs, des magiciens qui font un peu de mentalisme, il y en a plusieurs. Bon, il y en a qu'un qui est vraiment doué, mais voilà. Non, il y aura des choses. Il y aura des choses vues et des choses moins vues. Il y aura beaucoup de choses locales, j'aime bien mettre l'accent sur le local, et puis il y aura des choses qui viendront certainement de Paris aussi. Voilà, donc on est en train de travailler là-dessus, mais soyez-en sûrs, vous n'allez pas regretter de venir à cette soirée anniversaire. Je vois le temps qui file, on rappelle le prochain Afterwork le 8 mars. New Winds, on n'a pas parlé beaucoup, c'est une marque qui, vous nous la présentez en 2 secondes, ce défilé de mode qu'on va découvrir dans quelques semaines, on est quand on en est, dans 3 semaines quoi. Oui, dans 3 semaines. Donc New Winds, ça veut dire nouveau vent. Donc c'est Salah la créatrice. Donc elle utilise une sorte de tissu qui s'appelle le wax. D'accord. Pour mettre en avant. Là, non, c'est pas du wax, voilà, ça exactement. Oui, parce que vous êtes habillé en New Winds évidemment. Ben, on l'a pas précisé tout à l'heure, mais pour la représenter. Voilà. Et du coup, il faut dire aussi une chose, c'est que toutes ces créations sont uniques. Donc vous n'allez pas retrouver ces créations-là portées par quelqu'un d'autre. Et elle mélange différentes inspirations du coup, hein. Oui. Le wax, un peu l'Afrique, mais aussi l'Europe. Enfin, c'est une combinaison un peu tout ça, c'est ça? Non, vraiment Non ethnique. Vraiment ethnique. Mais là, effectivement. Ah bah moi sur le communiqué de presse j'ai ethnique et européenne. Alors Oui, après, excusez-moi, moi maintenant, si Oui, j'ai pas c'est les ça. bonnes infos. Mais là, c'est vraiment pour l'Afterwork. Pour cette collection-là. Voilà, pour cette la collection-là. collection Eben qui sera Eben, présentée voilà. à l'Afterwork. Mais Ça il marche. faut venir, ça vaut vraiment le coup de voir ces créations uniques. Et elle s'adapte vraiment à la demande du client pour créer ces pièces. Et je trouve ça fabuleux, son travail. Et ce que j'aime bien, c'est qu'elle s'inspire de 4 éléments, le feu, la L'eau, lumière. oui. Pourquoi j'en ai pas 4? Je sais pas. L'un des 4 éléments, le feu. Voilà, c'est le Ouais. feu. Elle, c'est le feu, c'est ça. Oui. Bon. La couleur Écoutez, rouge. ce qui serait bien, c'est que voilà, elle n'a pas pu venir, mais qu'elle revienne Oui. un jour faire Oui, de voilà, compte sur avec nous, plaisir. Exactement. Bien pour sûr, qu'on avec puisse plaisir. sans trahir sa Et puis exprimer Ce qu'elle est. justement voilà, ce qu'elle est. Exactement. impeccable. On la fera venir évidemment en plateau, mais allez le découvrir à l'Afterwork. Ça sera le jeudi 8 mars. Et là, ça sera où? Je sais plus si on l'a dit. Café Rossi, Au place Café des Jacobins. Rossi, Café Rossi, place un des très beau Jacobins. lieu qui sera donc sur 2 niveaux. Le 3e niveau sera réservé aux filles qui se changeront, etc. Donc évidemment, on va bloquer les entrées, hein, parce que j'en connais certains
qu'il pourrait être tenté éventuellement de monter. Non, j'ai même. Pourquoi il me montre en disant ça? Ça va pas du tout. Ça va pas. Voilà. Il y a des pervers comme Jean-Christophe K. Non mais ça va, mais ce soir je prends tout. Qu'est-ce que vous avez contre moi ce soir? C'est pas possible. C'est le week-end. Donc le défilé, un grand lieu, une zone réservée. C'est pas pour la visite, hein. On pourra pas aller. Voilà. Il y aura un showroom. Donc après le défilé, les gens pourront aller voir la créatrice et ses modèles, pour voir de plus près aussi le tissu, comment c'est fabriqué, et puis poser des questions justement à Salah qui restera en coulisses. Qui sera là pour échanger avec nous. Et bien sûr, il y aura un DJ à la fin, comme d'habitude, DJ Dan qui sera présent. Vous retrouverez tous les ingrédients des afterworks, convivialité, échange, rencontre. Et puis il y aura toute la mise en avant de l'assaut et du défilé de mode. Donc vraiment un afterwork très sympa. Et ben voilà, ça c'est le 8 mars, et puis on note le 4 mai. 4 mai pour l'anniversaire dans un lieu où on n'a jamais pu aller avant. Exactement. Donc ça donne vraiment envie. Et puis pour avoir toutes les infos, Le Mans Afterwork, ça c'est sur Facebook tout simplement. Mais je sens que je vais revenir pour l'anniversaire. Parce que faut que je vous en dise un petit peu plus quand même à un moment donné. Il aime ça. Il aime bien venir à la fin. Mais ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. On met votre site internet également, lemont-afterwork.com à l'instant. Et puis ça marche aussi sur Facebook. On a hâte de voir ce que vous nous préparez parce qu'avec lui c'est toujours incroyable. Hein. Donc ça nous fait bien plaisir. Merci Malika d'être venue nous présenter votre association qui sera présente aussi du coup à l'Afterwork, bien évidemment, hein, c'est pour ça qu'on l'a présenté, et d'avoir présenté aussi également le travail de Salah New Winds, mais on espère qu'elle pourra venir un de ces quatre sur le plateau. Je compte sur vous, Malika et Fabio, pour nous proposer de passer nous voir, qu'on la découvre un peu plus. Je vous remercie. On va bientôt faire un petit switch d'invités, je vous garde évidemment tous les deux, et juste après on continue, on découvre une association très sympathique aussi qui organise un concert pour faire parler d'elle avec Sistaflo. C'est juste après la pub. Restez avec nous, la suite de Y'a plus qu'à, c'est tout de suite.